Chaque année, à la fin octobre, c'est la même rengaine. Les catalogues de jouets arrivent dans la boîte aux lettres, les marchés de Noël s'installent et il faut préparer la liste des cadeaux à offrir ou à recevoir. Et cette dernière étape est pas forcément facile quand ton hobby ou celui de tes amis c'est la photo argentique, parce qu'il n'y a aucune liste de cadeaux préfaite dans laquelle tu peux piocher des idées. Bonjour à tous et à toutes, c'est Baptiste de MGK Photographie et aujourd'hui dans cette vidéo, on va essayer de remédier à ce problème. C'est parti pour la vidéo que je prévois de faire chaque année pour la période de Noël et que j'ai la flemme de faire. Alors c'est parti, aujourd'hui on va répondre à la question, on offre quoi ou on se fait offrir quoi quand on est un photographe argentique? Passons tout de suite l'évidence, du film, de la pellicule argentique, bien sûr que chaque photographe argentique sera heureux ou heureuse d'en recevoir une ou plusieurs sous le sapin. Ce n'est cependant pas toujours facile de trouver quelle pellicule offrir, parce qu'il y en a beaucoup, et chaque photographe aura aussi ses préférences. Et on peut facilement avoir un incident diplomatique majeur si on offre un Ilford HP5 à un photographe qui ne jure que par la Trix. What the fuck is this? Dans cette vidéo, je vais essayer de te présenter des produits un peu plus originaux que moi j'ai testé pendant un an, que j'ai acheté avec mon propre argent, que sont des produits que j'ai eu cette année dans ma pratique et qui ont soit changé quelque chose, soit que je trouve vraiment qui vont vraiment apporter quelque chose de mon flux de photographe argentique. Donc c'est que des produits éprouvés, testés, et là-dedans, il n'y a aucun placement de produit, c'est vraiment que des choses que j'utilise quotidiennement dans ma pratique de photographe argentique. Les produits dont je vais te parler ici s'adressent également plutôt à des photographes confirmés ou avec déjà une petite pratique, une petite habitude de la photographie argentique, mais ce n'est pas pour ça que j'ai pas un conseil. Si tu as dans ton entourage un photographe ou une photographe débutant ou débutante, ou si toi-même tu débutes dans la photographie argentique. Le meilleur conseil de cadeau pour quelqu'un qui voudrait découvrir l'argentique ou qui commence tout juste dans l'argentique, c'est un atelier photo découverte. Moi j'en anime tous les mois à Lille, toute l'année, et c'est vraiment la formule idéale pour découvrir l'argentique, qu'on ait ou pas un appareil. Dans mon cas, c'est des ateliers qui se font en petits groupes de 4 maximum, je prête un appareil photo argentique aux photographes qui n'en ont pas sur simple demande, et on apprend en 3 heures les bases de la photographie, on apprend quelques effets sympas à faire avec sa pellicule argentique, et on shoot une pellicule, et ensuite on récupère les photos quelques semaines après avec une petite critique. En gros, c'est la formule parfaite, soit si tu veux découvrir l'argentique, que t'as pas d'appareil, que tu sais pas si ça va te plaire, mais que t'es curieux ou curieuse de découvrir le procédé, ou si t'as déjà un appareil photo, mais que t'es pas forcément entièrement satisfait ou satisfaite de tes photos, et que tu veux aller sur les bons rails, gagner du temps, et pas galérer en gâchant 5 pellicules. Donc tu trouveras toutes les informations sur ces ateliers dans la description, et de la même manière, tous les autres produits que je vais te présenter maintenant, il y aura les liens d'achat dans la description pour les autres recommandations de cadeaux. On commence par le cadeau idéal si tu veux épargner un petit peu le porte-monnaie du photographe argentique dans ta vie. La bobineuse photo. Car c'est bien connu, faire de la photo argentique, ça coûte cher et même de plus en plus cher. Un des meilleurs moyens de faire des économies avec du film, c'est de bobiner soi-même ses pellicules, de fabriquer soi-même en fait ses pellicules photo. Une bobineuse te permet justement de faire ça, t'achètes un rouleau de 50 mètres de film de ton choix, tu récupères des pellicules ou t'achètes des petites cartouches individuelles et tu peux fabriquer tes propres pellicules à partir d'un grand rouleau de film. Le premier avantage, c'est que c'est très économique dans la plupart des cas, puisque le gros rouleau de film coûte forcément moins cher que d'acheter des pellicules à l'unité. Tu peux facilement économiser entre 50 centimes et 1 euro sur chacune des pellicules que tu vas fabriquer, donc ça se rentabilise assez vite. En plus, ça te permet de faire des pellicules de nombre de vues que tu veux, de 12 à 36, donc c'est assez pratique aussi pour pouvoir, bobiner ta pellicule en fonction du nombre de photos que tu veux dans ta petite cartouche. Le deuxième petit objet que je peux conseiller, c'est un porte-film de chez Lomographie pour ceux qui sont frustrés de la qualité de la numérisation de leurs photos avec leur scanner à plat. Effectivement, si tu as un scanner à plat Epson, ce qui est quand même le cas de la plupart des photographes qui font leur numérisation à la maison, tu auras vite remarqué que les porte-films qui sont fournis avec sont de qualité plutôt médiocre. Au-delà du sentiment général de fragilité extrême, ils maintiennent rarement le film correctement à plat, sont une vraie galère à charger et sont pas forcément hyper fiables, notamment quand t'as des films un peu curlés ou des films qui vont s'enrouler sur eux-mêmes, ça maintient pas très bien et ça gêne la qualité de ton développement. Tu peux facilement avoir des anneaux de Newton ou alors des imperfections au niveau de ton scan, au niveau de la netteté, et ça pose problème quand tu cherches à avoir la meilleure image possible.
Pour résoudre ces problèmes, je te présente le porte-film Digitalisa de chez Lomographie. Ces porte-filtres existent en 3 formats, 135, 120 et 110, et sont compatibles avec tous les scanners à plat du marché, et tu peux également les utiliser si tu numérises tes négatifs avec un appareil photo numérique pour maintenir correctement ton film pendant la numérisation. Question qualité de numérisation, on est vraiment au-dessus des porte-films fournis avec les scanners Epson, on a du plastique vraiment épais de qualité, et surtout on a un astucieux système d'aimant pour bien maintenir le film à plat pendant la numérisation. Le modèle pour film 35 mm te permet même d'enlever un cache et donc te permet de numériser le film avec les bordures pour crâner un max sur Instagram, ce que te permet pas de faire le porte-film Epson. Donc c'est vraiment un plus. De mon côté, j'utilise la version 120 depuis quasiment 2 ans pour toutes mes numérisations en moyen format, et le support est vraiment solide, le mécanisme aimanté vraiment parfait, même pour des films qui vont avoir tendance à se rouler sur eux-mêmes, etc. Ça maintient vraiment à plat. J'ai tout à fait plus de problèmes d'anneaux de Newton, de films qui collent contre la vitre ou des choses comme ça, alors j'en avais tout le temps avec le porte-film Epson. Donc c'est vraiment, ça a vraiment amélioré grandement ma qualité de scan. Le seul reproche que je peux faire, c'est que c'est un peu court pour le format 120 et que le chargement est aussi un peu plus long que sur les chargeurs Epson standard. Alors j'ai pas testé la version 135 ni la version 110, mais c'est le même principe, donc j'imagine que la qualité de maintien doit être similaire à la version 120, puisque ça doit être plus difficile de maintenir correctement un film plus grand qu'un film plus petit en 135. Le troisième objet que je voulais te présenter, c'est vraiment un truc qui m'a surpris, je pensais pas en avoir autant besoin et que ça changerait autant mon flux de travail en argentique, c'est le triple timer de chez Paterson. Alors ça c'est vraiment ma trouvaille de l'année et c'est un conseil pour tous les photographes qui font du développement à la maison, que ce soit en noir et blanc ou en couleur, puisque ça a vraiment changé toute mon organisation en termes de développement. Ça paraît rien comme ça comme objet, mais c'est un objet que j'aurais dû acheter dès le début quand j'ai commencé à faire du développement. Alors oui, en effet, on peut régler des minuteries sur son smartphone, mais entre l'extinction de l'écran automatique, les notifications et les mains mouillées qui empêchent de gérer le tactile, c'est la solution de loin la moins pratique et qui te fera faire à coup sûr des erreurs. Moi, j'ai utilisé cette solution pendant plusieurs années et à chaque fois, j'ai galéré, notamment pour des développements complexes comme pour la couleur ou la diapositive. Cette année, j'ai donc investi dans ce petit timer Paterson qui est hyper pratique et vraiment pensé pour un usage de photographie en chambre noire. En fait, il va te permettre de régler jusqu'à 3 minuteurs séparément, par exemple pour 3 bains avec des temps différents, révélateur, bain d'arrêt et fixateur pour le noir et blanc par exemple. Et une fois que les temps sont réglés, tu as juste un petit taquet sur le côté où tu peux basculer d'un temps à l'autre au fur et à mesure que ton développement se fait. Il y a des boutons qui sont vraiment larges, qu'on peut pas manquer, qu'on peut manipuler facilement même quand on porte des gants pendant qu'on développe, et en fait, voilà, moi comment je procède, maintenant je règle tous mes temps sur ce petit timer au départ, et puis après, mon développement suit son cours, et c'est beaucoup moins stressant, notamment dans le cas de développement couleur, où la maîtrise du temps est un petit peu plus cruciale, et ça peut être un petit peu plus stressant, un petit peu plus speed, de passer d'un bain à l'autre. Si tu le souhaites, tu peux aussi lancer les 3 minuteurs à la fois. Par exemple, si tu développes 3 pellicules dans des bains différents ou avec des temps de révélation différents, ça peut te permettre aussi de gérer ça comme ça et donc de gagner du temps sur le nombre de tes développements. Et tu as également un mode chronomètre, donc qui va de 0 jusqu'à l'infini. Ça peut toujours être utile dans le cas de pauses longues ou de chronométrage de temps de fixateur, par exemple, quand tu cherches vraiment à savoir, à estimer la durée de ton temps de fixage quand tu fais ta bande de test de développement. Enfin voilà, en tout cas c'est un objet hyper pratique dont je pensais que je pensais pas aussi essentiel, mais qui vraiment a changé la vie de mes développements et m'a vraiment facilité la tâche pour mes développements, notamment pour la couleur et la diapositive. Et c'est un achat vraiment pas très cher que je conseille à tous les photographes argentiques qui développent leurs films eux-mêmes. Toujours pour le laborantin qui fait ses développements à la maison, alors là, plus si t'es branché développement couleur ou diapositive, c'est un accessoire qui est un peu plus coûteux, mais qui a tellement changé ma vie en termes de développement couleur à la maison que c'était impossible de pas le mentionner. C'est un système de contrôle de la température. Alors moi, je vais te présenter le Cinestill TCS 1000, mais il y a plein d'alternatives. N'importe quoi qui te permet de faire un bain thermostaté de contrôler la température fera exactement la même chose.
Alors effectivement, je t'avais présenté le TCS 1000 de Cinestill, qui est pour moi une bonne alternative aux systèmes plus coûteux comme le Jobo ou les systèmes de Filmomat, qui sont vraiment là des développeuses thermostatées un peu plus complexes. Mais déjà, un système de contrôle de température plongeant comme cette unité de Cinestill, ça va te permettre de préparer et de réchauffer tes chimies facilement. Et pendant ton développement, de créer un bain qui sera resté à température, ce qu'on appelle un bain thermostaté, qui va être une sorte de bain-marie à la température, qui va te permettre de maintenir ton développement à la bonne température tout au long du process, ce qui est hyper important pour la couleur et la diapositive. Alors si tu fais que du noir et blanc, c'est effectivement un accessoire qui est pas vraiment utile, même ça peut te servir à mélanger les chimies et à préparer des chimies, mais si tu veux vraiment avoir l'expérience totale du laboratoire argentique et pouvoir faciliter des développements plus complexes comme le développement EC2N, les développements C41 ou les développements diapositives, c'est vraiment un outil hyper pratique et qui moi m'a fait gagner énormément de temps sur mes développements couleurs. Typiquement un développement couleur qui me prenait auparavant 40 minutes, 1 heure, bah là va me prendre une demi-heure parce que je vais vraiment économiser du temps sur le réchauffage de mes chimies. Donc si t'as pas encore de système de contrôle de température et que tu développes de la couleur, dans tous les cas, c'est un super investissement à faire, et comme c'est un peu cher, ça vaut le coup de se le faire offrir pour Noël. Et la dernière idée cadeau pour les photographes argentiques, c'est aussi l'auto-sponsor de cette vidéo, puisque c'est un abonnement à la box argentique. Alors, box argentique, c'est une box photo qu'on développe depuis 2 ans avec ma femme, et dont le principe est relativement simple. Tous les 2 mois, le photographe reçoit une pellicule dans sa boîte aux lettres, avec une fiche d'identité qui lui donne plein de conseils pour shooter cette pellicule, un tirage photo et un stickers exclusif collector qu'il peut coller n'importe où. Dans la box, tu retrouves aussi 2 défis photos qui sont en fait des moyens de te faire sortir de ta zone de confort, de te faire progresser en photo et de te faire découvrir aussi les spécificités de la pellicule que tu as reçue. En plus de tout ça, tu as accès à des cours en ligne qui vont non seulement t'aider à réussir les défis, mais comme c'est cumulatif, tu as aussi accès à tous les cours des box précédentes. Donc, il y en a sur la photo de rue, il y en a sur la photo de nuit. En tout cas, ça te fait un gros accès à plein de thématiques propres à l'argentique, que ce soit des thématiques plus expérimentales ou des pratiques plus classiques. Une fois que tu as réalisé les défis de la box, tu peux aussi publier tes images sur le site et avoir une chance peut-être d'être sélectionné pour qu'elles soient imprimées, qu'une de tes photos soit imprimée et se retrouve dans la prochaine box argentique. En t'abonnant, tu as également accès à un espace communautaire, notamment sur Discord, où se retrouvent tous les abonnés pour parler de la box argentique, mais aussi de photographie argentique en général, dans une ambiance conviviale et sans jugement, avec beaucoup d'encouragement. C'est très 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 bienveillant, et c'est aussi cet accès-là qui permet d'enrichir un petit peu tes connaissances. On a des gens plus expérimentés qui aident des débutants, et c'est aussi une super manière de progresser. De la même manière, tous les mois, on organise une réunion en live via Zoom avec les abonnés de la box argentique pour parler de photographie argentique, les aider à réaliser les défis et répondre à leurs questions sur la pellicule qu'ils viennent de recevoir. Dans tous les cas, c'est vraiment une expérience qui est hyper intéressante pour progresser, et les gens qui sont abonnés depuis longtemps à la box argentique font vraiment des progrès en photo et découvrent plein de nouvelles pellicules qu'ils n'auraient pas découvert par eux-mêmes. Le petit bonus de cette année, c'est que depuis cette année, on glisse dans une des box qui est envoyée un ticket d'argent avec un lot spécial. Et pourquoi je t'en parle ici? Parce que le lot de décembre, c'est un petit peu particulier, c'est un lot un petit peu plus premium que ce qu'on donne d'habitude, parce que ça va s'agir d'un Canon EOS 300 et de son optique, donc un véritable appareil photo argentique qui sera remporté par l'un des abonnés. Toutes les infos sur la box argentique et le lien pour t'abonner si tu le souhaites, ou offrir un bon cadeau, puisqu'on fait aussi des bons cadeaux pour ceux qui voudraient se faire offrir ça pour Noël, tout ça est dans la description, ainsi que tous les liens des autres produits que je t'ai présentés ici. Voilà, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo spéciale cadeau de Noël t'aura plu, que tu sois un photographe argentique ou que tu sois un ou une amie désespérément à la recherche d'une idée cadeau pour le photographe argentique qui est dans ton entourage. J'espère que ça t'aura donné des idées, et si toi-même t'as d'autres suggestions, tu peux bien évidemment les mettre en commentaire de cette vidéo. De mon côté, je te dis à la prochaine, et d'ici là, bonne photo!